Donc ça, c'est cool. Donc vous voyez, hein, je vous disais qu'on peut installer plusieurs applications. Là, on est dans une application qui tourne dans Splunk, hein. Et ça, c'est plutôt pas mal fait. Il vous guide carrément. D'accord, bon, on va le faire. Moi, je vais vous expliquer tout ça, hein. Vous avez quoi qu'il en soit, vous avez toutes les explications. Je sais pas si je peux vous traduire. Non, je pense pas qu'il sera en français. Ouais, je vous laisserai aller voir, hein. De toute façon, vous pouvez, il y a la VM qui est gratuite, hein. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez creuser, lire par vous-même, hein. Vous pouvez l'exporter en tant que PDF pour le lire plus tard. Ça peut être intéressant. Vous savez quoi, je vous le mettrai, je vous l'uploaderai. Ah ouais, mais il n'a pas de connexion internet, donc ça va couiner. Ok, je vous l'uploaderai. On va voir s'il est complet ou pas. Ouais, non, il faut faire page par page. Bon, je vous laisserai aller récupérer, sinon je vais perdre trop de temps. Je veux que ça aille assez rapide. Le but, c'est de pas perdre de temps. Alors, je vais tout prendre, faire un wildcard. On va voir si la data. Ok, on a 5000 événements. Parfait. Donc, on va récupérer nos questions et je vais vous montrer en live, hein. C'est le meilleur exemple. Donc là, je crois que c'est. Ils reprennent, oui, ce que je vous ai dit. On va passer à la partie APT. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais. Il y a naturellement, vous avez toujours la possibilité euh, d'utiliser sensiblement les mêmes commandes, mais pourront varier, hein. Vous pouvez trouver le résultat autrement qu'avec les commandes que je vais vous donner. Alors, je vais traduire pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'anglais et on va venir travailler dessus. Alors, la première question qu'on avait déjà faite, je vous avais déjà montré, hein, mais là, je vais essayer d'expliciter. Euh, Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelle est l'adresse IP, hein, de notre serveur web? Alors, on a vu, vous vous rappelez, Wildcard me permet de tout avoir et on a vu qu'on a travaillé sur quoi? On travaille sur des index, hein. Là, en l'occurrence, un index. Alors, je vais vous montrer une commande qui peut être utile déjà pour savoir un peu de quoi on parle. Je regarde comment je peux vous mettre ça. Alors, pipe, vous voyez que ça saute une ligne, c'est normal. Je vais lui demander stats, hein, stats et j'ai un count, vous voyez. Donc compte les statistiques par index. Et vous voyez les couleurs qui changent, hein. C'est très important comme en programmation, différents types de codes couleurs en fonction des recherches que je veux. Ok. Donc là, qu'est-ce que nous dit la base de données? Elle nous dit, écoute Coco, t'as deux index, hein. T'as un index bots V1 qui compte, qui a 955 000, pardon, 807 euh, count, et t'as la main qui en a, là en l'occurrence, 206. D'accord? Donc je sais qu'il y a de fortes chances qu'on travaille sur quoi? Sur le bot SV1. Voilà. Je pense que c'est le main si on travaille sur le main. Je vous montre, pareil. Je veux quoi? Je veux tout index est égal à main. D'accord? Même si je mets pas, vous voyez les single quotes, il nous les met. Imaginez mes résultats, vous allez voir, je peux piper. Je vais lui faire un stats count by source.
voyez que maintenant je récupère les différentes sources, hein, qui vont être intéressantes pour nous, avec, pareil, les quintes associées, et on peut repiper, c'est toujours possible. On va trier, on va faire un sort, d'accord, par quinte. Là, vous voyez que tout simplement, hein, ça m'a trié par ordre décroissant. On voit que tout en bas, on a 1, on termine par 112. Et vous voyez, je sais que les HTTP Yori, c'est ceux qui ont, enfin, c'est cette catégorie de flux qui a le plus de quintes. D'accord? Donc, vous voyez comment on peut petit à petit affiner. Je vous ai dit qu'on allait rentrer dans les commandes complexes. C'est pour ça que tout ce qu'on a vu dans le petit PDF de 8 pages, il faut vraiment le lire au calme pour comprendre, hein, ce qu'on va faire et comment on le fait. C'est surtout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le main, comme je vous disais, c'est principal, mais c'est tout ce qui est ressource principale pour le workshop. D'accord? Donc nous, clairement, c'est pas dans cet index qu'on va taper. Alors, on va retravailler. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que je peux lui passer le bots V1. Bah ouais, c'est ce qu'on avait fait dans le premier CTF quand je vous avais présenté. On va repartir et on va travailler pareil sur nos mots-clés. Alors, je sais pas ce qu'il me fait. Tu veux bien le prendre? Ok. Alors, naturellement, hein, on pourrait, avec la souris, jouer avec nos champs. Maintenant, je vous avais montré, on a les champs intéressants, les champs sélectionnés. Mais le but, nous, c'est d'apprendre les commandes, hein. Alors, je vais repartir, je vais lui dire bots V1, mais cette fois-ci, on l'a fait sur le main. On va faire un count by source. On va faire un sort, hein. Je vous ai dit qu'on passait aux commandes complexes. Ça devient plus intéressant. Et je veux les 10 premières. Pour rappeler, on a quoi? Le head, on a le tail. Head 10. Donc là, en termes de count, hein, on a un Sysmon qui est en premier. Après, on a du SMB, on a l'IDS sur Ikata, etc., etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate, nous, pour notre exercice, hein, c'est clairement dans l'index bot V1 euh, qui nous intéresse. D'accord? C'est notre dataset, si vous voulez. C'est l'index qu'on va travailler, puisque l'autre, ce sont les ressources pour la présentation, en fait. Donc, si vous vous rappelez, hein, je ne vais pas redévelopper parce que je vous avais déjà montré, on avait recherché quoi? On avait recherché dans notre index, on savait que c'était iamreallynotbatman.com, hein, notre fameux domaine qui nous intéresse. Donc on va lui donner, hein, voilà, il me le trouve, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Lui caler un source type, par exemple, est égal, on a vu qu'on a un stream, et je vais lui passer HTTP, ça peut être pas mal. On va se faire un petit stat, hein, count, cette fois-ci par quoi? On a une variable qui s'appelle src-ip, hein, euh, donc adresse IP de la source au niveau du réseau, sort et un count. Un all time. Donc là, celle qui ressort le plus, c'est quoi? On a 20 932 count. On a la réponse à notre question. C'est l'adresse IP. Parfait. Donc quel scanner web a analysé le serveur? Alors, rappelez Acunetix, il y en avait deux, typiquement. On a quoi? On a Acunetix et l'autre, c'est Nessus, d'accord? On va revoir comment on peut rechercher ça, d'accord? À partir de ça, comment nous, on peut retrouver la réponse? Donc là, c'est pas mal. On travaille sur notre index, on a notre source time, ça stream.
Donc là, on trouve 7502. Vous voyez que ça fait beaucoup, 20 000 même. Hein. Le but, je vous ai dit, c'est pas perdre votre temps. Hein. Un bon analyste, il est capable de quoi? Bah, de trier la donnée, hein, de raffiner l'information. C'est ce qu'on vous demande. D'accord? Le but, c'est d'en extraire, je vous dis toujours, la quintessence. Donc ça, c'est bien, mais on va pas hyper. On va pas hyper. Qu'est-ce que je peux lui faire? Toujours notre stat count, hein, qui nous permet de trouver les occurrences. Et on va travailler sur quoi? Dans SRC, on a plusieurs choses. On a de l'IP. Alors là, il vous le montre pas, mais on a les en-têtes, hein, les headers. Alors, pareil, on va trier. Je vais lui faire un sort count comme on fait, hein. Vous commencez à connaître la commande et on va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Head 2, hein, les deux premiers, ou head 3 ou head 4, ce que vous voulez, hein. Donc là, on a les trois premiers. On voit la QNetX. On a bien notre réponse. D'accord? Vous voyez que vous auriez pu faire quoi? Le one, pas de souci. Hein, on aurait trouvé. Qui reviennent le plus souvent, c'est celle-ci. D'accord? On peut faire un head 10 pour voir le nombre qui passe à 10. D'accord? Donc on voit que c'est Akunetix, hein, qui revient parmi les 10 premières. Notre top 10. Ok, donc là, on a la réponse à notre question. Donc vous voyez comment on forme tout ça. Le sort count, vous allez vous en servir tout le temps, mais avant de faire votre sort count, il vous faudra votre state count par quelque chose, hein. Au fil du temps, vous allez apprendre les différents types de variables et ce qu'on peut appeler, hein, grâce au langage. Et pensez à faire vos heads, sinon, encore une fois, vous allez être submergé par le nombre d'événements et il n'y a aucun intérêt, hein. Je vous dis toujours, le but, c'est de raffiner l'information. Quelle est l'adresse IP de notre serveur web? Alors, il faut qu'on cherche. Là, on a travaillé sur la source. Est-ce qu'on peut pas travailler maintenant sur quoi? Sur la destination, hein. Si vous êtes familier un peu de Wireshark, vous savez très bien les abréviations qu'on utilise, hein. DST en réseau, vous le verrez tout le temps, c'est la destination. Est-ce que je peux pas lui dire quoi? Si je connais le source IP, je peux lui demander et trier par le dest underscore IP, hein, de destination. C'est bizarre, il nous sort rien. Eh oui, c'est moi. Je suis pas sous Wireshark justement. Dest, DEST. Ok, donc là on voit qu'on en a. Si, pareil, hein, vous pouvez trier. Hop là. Mais techniquement, vous voyez ce que je viens de faire à la souris, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un sort-count, hein. Là, vous faites un sort count, vous pouvez le faire en commande, en pipant, soit vous pouvez utiliser l'interface graphique, vous l'avez compris. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, celui qui a le plus de count, c'est lequel? C'est le 192, 168, 250, 70. Alors, quel système de gestion de contenu utilise euh, I am really not bad? Alors, on avait vu ces jeux-là. Quelle est l'adresse? Alors, je vais vous montrer quand même. On va prendre notre requête. Le source type, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un stats, count, by, quoi? On travaille sur les Yuri, hein. Je vous avais montré dans la première vidéo quand j'avais fait sur Splunk. On travaille techniquement, oui, sur des Yuri. Je vous avais montré ce qu'était l'URL, l'URL et la Yuri. Donc là, il y en a beaucoup, hein. On en a 4793. Donc encore une fois, et on va affiner avec notre sort count et on va se faire un head 10 par exemple. L'occurrence, le count 14218, c'est du Joomla. D'accord, on a la réponse. Alors, quelle est l'adresse qui fait du brute force sur notre site web?
On a l'index bot AV, on a le nom de domaine, le source type c'est du HTTP, on a la source IP. euh, alors, si il fait une attaque de brute force, on travaille sur le protocole HTTP, ok? Puisqu'il attaque le site. Le HTTP, on a quoi? On a des méthodes, hein. Typiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de fortes chances qu'il utilise du post, hein, si brute force, une mire de connexion, ça sera plus du post que du get. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben, on pourrait lui dire de trier. Je vais lui faire un states count by HTTP. Et là, si je tape, non, il vous l'affiche pas. On a HTTP méthode. Je dis pas de bêtises. Ok. Et qu'on a plusieurs méthodes. On a du connect, du get, du option, du trace, du find, du post, hein. Très souvent, vous, si vous n'êtes pas développeur, si vous n'êtes pas administrateur et tout ça, vous connaissez le get, le post, hein. Le get pour récupérer une information, le post pour envoyer des informations généralement quand on se connecte à un formulaire, d'accord, ou une mire de connexion, vous utilisez du post constamment pour vous connecter à vos sites web, d'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que c'est du post, on peut peut-être affiner. Je vais faire encore une fois un sort, euh, pas plus long, 40, post, afficher les événements. Là, on en a 15 000. D'accord. Alors, on pourrait chercher, hein. C'est tout à fait possible. On voit qu'il attaque Joomla et tout ça. J'ai forcément l'information. Mais comment on peut affiner? D'accord? Le but, c'est de jouer là-dessus. Donc, vous voyez qu'automatiquement, j'aurais pu quoi? J'aurais pu mettre moi-même le HTTP méthode post, hein. Une fois que vous êtes à l'aise, vous n'allez pas perdre votre temps comme moi je le fais, hein. Vous allez requêter directement, mais c'est pour vous montrer le workflow, hein, la succession d'étapes qu'on utilise. Je peux lui dire quoi? Username, hein, puisque je connais pas encore le nom d'utilisateur qui va brute force. Là, on a quoi? On a 17 événements. Ça devient un petit peu plus raisonnable. D'accord? I'm not Batman. Et c'est là qu'on voyait qu'il faisait des attaques indirectement. Il était en train de faiser, hein, l'API, enfin le point de terminaison. Il faisait du SQLI, etc., etc., etc. Donc là, j'ai l'information, mais je n'ai pas envie encore de me les faire à la main. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va affiner. Donc là, j'ai username. Ok. Ensuite, on peut travailler sur quoi? On a des tables. Ok. Nos tables, on peut lui dire quoi? Eh ben, le contenu de la destination. Dest, content. D'accord. Et là, on récupère le dest content. Beaucoup de choses. On va prendre le premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Quand vous vous connectez à une mire de connexion, vous avez quoi? Vous avez des variables. Ok? On doit avoir username, c'est sûr, quelque part. On cherche. Login? Mhm. D'accord. Login, username, login, password. Donc c'est sûr. C'est quoi? Bah, on a la structure du formulaire d'authentification. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de rechercher des requêtes POST qui implique quoi? Quand vous vous connectez à un site web, typiquement, vous rentrez votre nom d'utilisateur, le username, et vous rentrez password. D'accord? Donc on a des champs et bah, il faut les remplir. Donc à partir de là, comment on peut extrapoler ces informations? On peut lui dire, donc c'est un formulaire. À partir de là, on sait qu'on tape dans du post. Post, comment vous faites? On a form, hein, form data, c'est tout ce qui est formulaire. D'accord? À partir de là, bah, c'est pareil, hein, un peu comme sous Hydra, on va lui donner quoi? Bon, on lui dit je veux le wildcard, Joker, tout ce qui commence par un username, hein. Donc ça peut être Toto, Titi, Tata, et le couple, c'est quoi? Eh ben, c'est username et password. Et je lui dis pareil, la syntaxe est un peu bizarre, comme ça.
passe VD ou password, hein. Mais typiquement, ça sera ça. Et il faut pas oublier de refermer par un wildcard. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui commence par quelque chose au niveau du username, tout ce qui commence par password et qui finit par quelque chose. D'accord? Là, on fait notre form data, on lui fait la requête. On va voir combien on a d'événements. Un événement. Intéressant. Donc maintenant, pareil, je peux aller utiliser ma souris. C'est pas intéressant. On sera beaucoup plus rapide en quoi? En travaillant avec notre clavier. Je vous ai dit. Va falloir apprendre ces automatifs. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est quoi qu'on nous demande? On nous demande quelle est l'adresse qui effectue l'attaque de brute force. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux le source IP. D'accord? À partir du source IP, je récupère mon information. 40, 80, 148, 42. D'accord? Alors là, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil, Saltin, je veux dire, t'es relou avec tes commandes. Mais tu vois comment tu gagnes du temps? Tu vois? Sinon, comment ça, c'est pas la bonne? What? J'en ai plus un. Je suis bête, je suis en train de me distraire. Les sources IP, on les veut toutes, d'accord? Si j'applique un filtre sur les sources IP, on a quoi? On a un problème. Techniquement, on a 413 événements. On voit au niveau du count, on a un 412. Donc entre ces deux, hein, bah oui, si c'est une attaque de brute force, il y a de fortes chances que ça soit celle-ci. D'accord? Donc encore une fois, hein, vous pouvez le faire à la main, mais ça va être plus long, plus chronophage, hein. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là? Ok, vas-y, à la limite, tu vires ça. Dans tes événements, pas de problème. 413 événements. Alors là, tu vas me dire, ouais, ok, je descends. Ça, c'est quoi? C'est la 40, 80, 148, 42. Ok, il y a une occurrence. Alors après, je descends à 23, 22, 613, 114. Ok, il y a une occurrence. Après, je passe à l'autre. Ok, 192, 168. Là, c'est la 23, 614. C'est le source API. Donc, il y a deux occurrences pour la 23. Il n'y a qu'une occurrence pour la 40, 80. Allez, je continue. Je continue, je continue. Ah, ok, il y a trois occurrences. Ah, tu vois, tu vas pas passer les 400 événements pour savoir que quoi? Qu'il y a 412 événements pour la 23 et la 4080, bah, c'est la machine et il n'y a qu'une occurrence. Tu vois que c'est bien, tu récupères tous les événements, tu peux à la limite les extraire pour tes collègues, ok? Pour ton équipe bleue. Mais si tu dois affiner, pense toujours à faire ton source count, d'accord? Et ça mange pas de pain, hein. Qu'est-ce qu'on lui a rajouté? Vous avez vu, on lui fait quoi? On fait un stat count, comme d'habitude, et je veux quoi? Compter par adresse IP source, SRC IP. Et juste ça, eh ben, ça affine. Excusez-moi. States, stats. Ok. Donc voilà, pensez toujours que plus vous serez précis dans votre recherche, moins vous allez perdre de temps. D'accord? Alors, quel est le premier mot de passe tenté dans l'attaque? Pareil, on pourrait parcourir les logs, mais le but, c'est d'apprendre les commandes. Alors, ça, cette requête, elle est bien, hein. Vu qu'on travaille sur notre formulaire, on lui dit, écoute, tu récupères tout au niveau du username et du password. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te montrer. Je vais essayer de te reprendre pour que tu comprennes bien ce qu'on va faire. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ce délire? Ok? Donc, on va spécifier les rex. D'accord. Ça, on utilise quoi? On va utiliser d'abord notre point d'interrogation. Ça, c'est tu matches avec le reste, hein, du pattern, de l'expression régulière. On a user, name et password. D'accord? Je lui chope quoi? La première lettre. Dans username, ma variable, ok. Si je prends que la première, c'est notre
U. D'accord? Ça sera U et ça sera P pour password, pour mot de passe. Pour U, ça je referme. Ensuite, j'utilise quoi? On va utiliser l'anti-slash W plus. Là, tu vas comprendre. Le slash W, c'est match avec n'importe quel caractère d'un mot. C'est équivalent à quoi en expression régulière? C'est équivalent de petit a à petit z, de grand A à grand Z et de 0 à 9. Techniquement, quand vous utilisez quoi? Vous utilisez un username, c'est ce que vous faites. D'accord? Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, tu l'as compris, on va pas faire trop compliqué. Je sais qu'il y a des majuscules, des minuscules, de A à Z et de 0 à 9. D'accord? Donc on va pousser, hein, pensez à utiliser, apprenez les expressions régulières, hein, vraiment, c'est ultra puissant. D'accord? Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai également en description. D'accord? Pour apprendre les regex, vous avez des modules sur Try Avec Me. Donc si on pousse notre regex, on va faire ça. Je vais te montrer. Donc qu'est-ce que je veux? Il me faut une expression régulière. Donc rex. D'accord? Rex, tu vois, de facto, il devient quoi? Il devient avec un field. Hein. On travaille sur un field qui est égal, equal à quelque chose. Nous, on travaille sur quoi? On travaille sur form data. OK? Et dans form data, là, il va tout de suite comprendre qu'il y a quoi? On travaille sur nos deux variables. On va travailler sur username et on va travailler sur pass, WD, password. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lui donne les deux inputs. Alors, je vais dire username. Ensuite, c'est égal à ce qu'on a vu. Hein. On fait ça, mais il faut l'affiner. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que typiquement, on travaille sur username, donc le U qui est pris entre et W+, d'accord? Puisqu'on veut un matching pattern, comme on a vu, de petit a, petit z, de grand A, grand z, et de 0 à 9. Là, je peux refermer, et je referme puisqu'on a ouvert ici. D'accord. Donc ça, c'est pour username. Mais il nous faut également quoi? Il nous faut une autre regex pour, maintenant, password. Qu'est-ce que je fais? Ben, je modifie. Petit p, parce que c'est quoi? Ben, c'est passe VD, c'est plus username. Passe VD. Pas mal. Ok. On complexifie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des tables. On travaille sur des tables, rappelez-vous. Hein, je vous en ai parlé au tout début. Table. Ok. On voit qu'on a un dest content. Il nous sort en historique. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Pareil, au début de la vidéo, je vous ai parlé quoi? De time. Qu'est-ce qu'on a vu? Je répète. Hein, c'est pour ça qu'il va falloir bosser. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Time chart? Ouais, ouais, eval. Quel est le nom propre du champ de date d'heure dans Splunk? C'est time. D'accord? Et qu'est-ce que je veux? Bah du coup, on a deux autres tables. On a quoi? On a la table user name et la table P, U, P. Pourquoi? Bah parce que les deux tables, on les nomme. Une U pour username, l'autre pour password. Comment je peux faire ça? Virgule. Je vous ai dit que les délimiteurs, on pouvait utiliser la virgule. Et ça va avoir beaucoup de choses. Donc là, j'ai admin, 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 mais j'ai rien en password. On pourrait pas affiner. On va essayer d'affiner. 413, je vais piper encore. On va faire notre sort by time. Je peux trier en fonction bah, de la chronologie et on va lui sortir, je sais pas, les 10 premières. Ok. Erreur de ma part, vous voyez que ça merde. Et là, on récupère tout. D'accord? Et si on sort par time, on prend les 10 premiers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on voit bien hein, le rotatage. Qu'en est-il? 21, 45, 21, 21, 45, 22. D'accord? Et au niveau de nos centiles, hein, les centièmes de seconde, on est à 226 centièmes et on termine à 0,02. D'accord? Donc, par occurrence, c'est bien le premier en termes de redatage. Quelle était la question initiale? Quel a été le premier mot de passe tenté dans la 4?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Les expressions régulières, c'est le plus dur quand on débute et qu'on n'a jamais appris en informatique. Mais vous allez voir qu'après, c'est la puissance. Hein. C'est pour ça qu'on disait, je vous ai l'analogie Rex, ça veut dire le roi. La Redex, les expressions régulières sont reine. Alors, l'un des mots de passe, pardon, de l'attaque par brute force est la chanson Coldplay préférée de James Brodsky. De quelle chanson à 6 personnages s'agit-il? Comme tout, il va falloir faire de l'ossine, de la petite bidouille. Euh, on va se lancer calque. On va partir faire de l'ossint. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Coldplay. Coldplay. On passe un petit bonjour à une de mes ex, elle se reconnaîtra. Grande fan de Coldplay. Qu'est-ce que je peux lui dire? List of songs. Ah, et là, est-ce qu'on peut faire un export? Alors, j'avais pas vu, je fais une petite recherche. Pareil, autant prendre le call CSV, qui est là. On va pas se prendre la tête. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Bah, c'est celui qui a fait. C'est ça bien Sébastien Diamay. Sébastien Diamay hein, qui nous a fait le truc. Donc, autant en profiter. Euh, je vais du coup. Là. Voilà. En global, pour être sûr de ne pas avoir de problème entre les différents apps, je sais pas trop dans quoi taper. Si c'est le workshop, bon, je l'ai mis dans le dataset de bots V1. Euh, ok, on va essayer de faire une recherche. Alors, on va se pipe. On voit input. Qu'est-ce qu'on a dit? Lookup. Ouais, look up. Et la table s'appelle call.csv. Ok. Donc là, on voit que l'import a fonctionné. Hein. On a maintenant 165 statistiques. Là, on repart. Prendre la requête qu'on a fait avant, mais bon. Allez, on va pas s'emmerder. On repart de zéro. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux l'index qui est égal à bot. Ouais. Ensuite, il nous faut notre source type qui est égal, pardon, à un flux, à un stream HTTP. Parfait. On a vu qu'on travaillait sur form data. Hein, qu'on lui passait quoi? Qu'on lui passait username, wildcard, joker, passe VD, joker. Même au 413 événements. Alors, c'est là qu'on va piper, on va faire une requête avec notre ex. Donc, il lui faut un champ. Hein, ça, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous vous rappelez, on travaille, le champ, il s'appelle form data, ce qu'on a mis juste au-dessus. Il y a quoi? Il y a passe VD, une variable qui est égale à. Alors, pareil, expression régulière, vous vous rappelez, on a ouvert, on a fait un point d'interrogation et j'avais mis quoi? J'avais mis U, mais je peux mettre quoi? Je peux mettre user passe VD. Parce que là, je vais définir une variable. Vous vous rappelez, on lui avait donné U et P, mais là, pour s'y retrouver, on peut lui dire quoi? User pass, d'accord? Pareil, vous vous rappelez la longueur? On va tout tester, les possibilités. Pas mal. Ensuite, il faut qu'on fasse
Exactement. Rex, on travaille sur quoi? Euh, donc là, je lui dis, il fait une expression régulière sur le champ qui s'appelle form data. D'accord? On va travailler sur password qui est égal à user pass. D'accord? Plus quelque chose, hein, puisque ce qu'on nous demande, c'est de retrouver. L'un des mots de passe est la chanson préférée de James Brookie. L'un des mots de passe. D'accord? Alors, il va falloir faire une eval. Là, on a le user password. On va travailler sur user password. D'accord? C'est la variable que je viens de déclarer d'initialiser. Donc, pareil, on va piper l'ensemble. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux évaluer. D'accord? On va travailler sur password length. Hein, length, la longueur. Et keyword, la longueur du mot, en fait. Hein. D'accord? Donc, on travaille sur la longueur. Et je lui passe quoi en paramètre? Qu'est-ce que j'ai défini? Le user pass. D'accord? Kiné. Ça va pas marcher comme ça. Hein. Là j'ai toujours mes 413 événements. Faire un search. Je vais chercher sur le LNP World et chercher à 6. D'accord? D'accord? Pourquoi 6? Parce qu'il vous dit 6 personnages. Hein. Mais c'est 6 caractères. Hein. C'est mal traduit. Vous l'avez compris. Tout à l'heure, j'étais dans le gaz. Je vous ai dit 6 personnages. Mais non, c'est 6 figures, comme on dit en anglais, ou 6 caractères. Donc là, en l'occurrence, 6 caractères. Donc ça va de 0 à 6. D'accord? Je trouve sur mon lens password et je lui demande de calculer la longueur. D'accord? On veut rechercher une valeur commune et on va voir s'il y a une correspondance dans la base de données. Alors, j'ai fait l'eval, j'ai fait le search. Maintenant, il faut qu'on évalue à nouveau quoi? Le password égal à quoi? Lower? On a lower, hein, pour dire, vous voyez que ça change de couleur. Donc lens, lower et tout ça, c'est ce qu'on peut appeler, hein. On a des fonctions. Et la fonction lower, c'est calculer quoi? Eh ben, prendre et mettre en minuscules. Hein, calculer les minuscules sur quoi? Sur notre user pass. D'accord? Puisque le but, c'est quoi? On lui dit, écoute, à partir du fichier CSV, tu vas aller requêter sur l'attaque de brute force qu'on a récupéré via le flux HTTP et je veux que tu me trouves une correspondance concernant un mot de passe d'un utilisateur qui a été rentré dans un des champs qui a une longueur de 6 et soit tu me l'affiches en minuscule, soit tu me l'affiches en majuscule. Là, on lui demande en minuscule, vous l'avez compris. D'accord? À partir de là, notre évaluation, elle est bonne. Hein, on a deux eval, on a un search et on utilise une expression régulière pour lui dire tout ça. Maintenant, il faut qu'on fasse le lookup hein, pour trouver la correspondance. Donc, pareil, vous voyez qu'on va chaîner en fait. Hein. Les requêtes, c'est une requête imbriquée. On fait notre lookup. Tout à l'heure, j'ai fait l'input lookup. On a vu que ça passait. Le lookup, on le fait sur quoi? Sur code.csv. Hein, c'est le fichier qu'on a importé. Et la première colonne, elle s'appelle song. Hein. Donc je lui dis song en tant que as, on peut le mettre password, d'accord? Donc là, je lui dis fais le lien, la correspondance entre le call CSV et le mot de passe. On va lui passer un output new, hein, donc nouvelle sortie. Vous voyez que pareil, c'est propre au langage de Splunk. Et je veux quoi? Je veux que tu me sortes parmi les songs, d'accord? Ensuite, il faut qu'on fasse une recherche, d'accord? Puisqu'on parcourt quoi? Dans calls.csv, pardon, on a la colonne song avec toutes les chansons. Song est égal à quoi? Eh ben, à Joker. Je veux tout prendre, d'accord? Et pareil, on va travailler sur une table, d'accord? Donc je lui dis, écoute, table, qu'est-ce qu'on a défini? On a fait un output new sur song, donc table, song, d'accord? Vous voyez que ça passe parfaitement, hein? Sauf que j'avais mis passe. Hein, si je mets passe, ça passe pas. C'est password, hein, puisque c'est pas, on recherche en tant que password, c'est une variable. Et l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que j'avais mis le nom final du CSV. C'est pour ça qu'il ne nous trouvait rien.
Et rappelez-vous, ce qu'on a importé initialement dans le lookup, c'était bien Coldplay. Donc c'est sur le fichier originel, pas le CSV, le nom du CSV que vous donnez dans Splunk. Donc ça c'est important, sinon le lookup foire. Et là vous voyez qu'il nous retrouve bien 6 caractères. Donc c'était yellow, la correspondance. Yellow. Ok, vous voyez comment c'est puissant. Après, il faut travailler sur les eval, les lookup, les search, les rex, hein, et aussi tout ce qui est jouer sur les strings, hein, calculer du lowercase, du uppercase, etc., etc. Hein, techniquement, qu'est-ce que j'aurais pu faire? On aurait pu travailler, lui dire, écoute, plutôt que travailler sur lower, hein, comme méthode, on aurait pu appeler quoi? Upper, hein. Ah, tu vois, qui me dit, grosso modo, bah écoute, 6 caractères en majuscule, il n'y a pas. Hein. Si tu les passes en minuscule, tu vois que il les retrouve. Il y a là des points. Donc ça compte pour des caractères spéciaux. Du coup, il faut modifier notre index. Ok, donc là on est pas mal. Quel est le mot de passe correct pour l'administrateur du système de gestion de contenu exécutant sur, enfin qui tourne sur I am really not Batman? Alors, quel est le mot de passe correct pour l'accès administrateur au système de gestion? Bah pareil, on va pouvoir reprendre notre requête. Je vais faire sauter tout ça. On travaille toujours sur notre stream HTTP, form data, user, passvd. Ok. Par contre, maintenant, alors, le requête, qu'est-ce qu'on va lui passer? Bah, le field data. On avait vu, le field est égal à quoi? À notre data. On travaille sur quoi? Sur form data. Et on va lui passer, on avait travaillé sur notre PW+, d'accord? Expression régulière, je l'appelle P, passe VD, par contre ça va merder, passe VD, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On veut connaître l'unique, donc il nous faut un stat, count, by quoi? Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé P, mon champ, ok? Et là, vous voyez que le P, on en a beaucoup, hein. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre? Vous voyez que vous mettez ce que vous voulez, hein, pour bien comprendre. Parce que t'as pas le bon champ. D'accord. Faut le tu l'appelles comme tu veux, hein. Ça, faut bien comprendre, hein, parce que après, P, on prend des moyens mémotechniques, hein, P comme password, tu l'as bien compris. Après, tu peux l'appeler Toto, Titi, Tata, ce que tu veux. C'est pas le problème, d'accord? Tu vois que on en a beaucoup, hein, mais il faut trouver quoi? Le seul et l'unique. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ou on peut lui dire que le nombre de counts. Alors, ou, pareil, on va faire un statement, hein, une condition, where le count, et là, pareil, on peut jouer sur nos opérateurs logiques, hein, ou de comparaison. Qu'est-ce que je fais? Plus grand que 1, et on va lui taper la table, maintenant, auto, le hacker. D'accord. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? On sait qu'il y a une attaque de brute force. Hein. Typiquement, Hydra, tu fais quoi? Tu entres le mot de passe une deuxième fois pour vérifier qu'il fonctionne. Ok? C'est tout le temps comme ça. Comment tu peux savoir qui correspond? Quand tu utilises Hydra, Burp Suite et tout ça, tu testes une première fois, ok? Et tu retestes une seconde fois pour vérifier qu'il fonctionne. Ça veut dire que mon count, le nombre d'occurrences pour chaque mot de passe, doit être supérieur à 2 occurrences. D'accord? Un, ça marche pas. Un, ça marche, je vérifie.
D'accord? La mire de connexion, quand tu te connectes, elle te dit quoi? Elle te dit bad password ou elle te dit verify username password. OK? Si ça marche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie OK. Si elle renvoie OK, on essaye de se connecter en tant que le username et le mot de passe qu'on a trouvé. Donc ça peut être un moyen de savoir que quoi? Eh ben que parmi toute la liste que j'avais là, on n'a qu'un seul qui a un count supérieur à un, donc il y a deux occurrences. Donc ça a été bon et ça a été vérifié par l'outil de brute force. D'accord? C'est ça qui nous donne le résultat en fait. Batman, ok. Allez, supérieur à 0, que tu comprennes bien. Voilà, là tu vas en avoir beaucoup. D'accord? Parmi tous ceux-là, ils ont tous des counts à un. D'accord? Mais moi je veux supérieur à un. Là, c'est Batman. Et c'est normal, il a un count à 2. D'accord? Tu comprends cette logique où tout est occurrence. Occurrence. Et après, tu as bien compris que tu peux travailler. Là, on travaille sur Toto le hacker. D'accord? Du coup, je fais un count by Toto le hacker. Je lui passe Toto le hacker. Et ma table, si je veux, ça sera Toto le hacker. Si je l'avais appelé P, tu as bien compris, c'est by P. Et j'aurais fait un table espace P. D'accord? Donc ça, faut bien comprendre la syntaxe. Là, on a la réponse Batman, Wayne Enterprise, I am not Batman. Hein, on reste sur le thème. Vous l'avez bien compris. Quelle est la longueur moyenne du mot de passe utilisé dans la tentative de brute force arrondi à l'entier le plus proche? On va faire un round. Alors, on va arrondir. On va faire un round. Alors, source type, on reste en HTTP. Euh, Form data, ouais, on va lui rajouter. Alors, il nous faut quoi? HTTP, hein, on l'avait vu, on a quoi? On a méthode et on peut le mettre tout seul ou on va le mettre en post. D'accord? Je vérifie qu'il le prend bien. 413 événements. Donc là, comme toujours, ça n'a pas été affiné. Alors, on repart. Maintenant que vous êtes les rois, c'est le cas de le dire, vous êtes les rex des redex. Qu'est-ce qu'on veut? On travaille sur notre field. Field, c'est quoi? C'est du form data. Hein, jusque-là, rien de bien compliqué. C'est ce qu'on utilise depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux? Passe VD. Hein, on travaille sur notre password. Et le password, on veut connaître quoi? On veut connaître la longueur moyenne du mot de passe. D'accord? Alors, là, qu'est-ce que je peux faire? Pareil, redex. On va lui dire donc notre fameux point d'interrogation. On va travailler sur notre petit p. Vous savez que je peux le mettre Toto le hacker, c'est pas le problème. Et pareil, hein, on va calculer de A à Z minuscule à Z majuscule, de 0 à 9. D'accord? Cette syntaxe, rien ne vaut sur. Ensuite, on fait un rival. Notre rival, on le veut sur quoi? On va travailler, alors on déclare ce qu'on veut, hein, longueur moyenne, je vais l'appeler LM, d'accord? LM, donc longueur moyenne est égale à quoi? Eh ben, à length, hein, à longueur, et je lui passe quoi? Je lui passe mon petit p qui est égal à password, d'accord? Ensuite, on va faire un stats, d'accord? Et on a du average, AVG. AVG, ça te permet, tu l'as compris, de faire des statistiques et de lui demander un average. Average, c'est quoi? Bah, c'est la valeur moyenne, hein? AVG sur quoi? Il faut que je lui passe quelque chose. AVG, ma fonction, je lui passe quoi? On a vu qu'on travaille sur qu'est-ce que j'ai déclaré. J'ai déclaré longueur moyenne, LM. D'accord? Je lui passe et en tant que quoi? Que ce que vous voulez. Longueur moyenne, j'ai déjà mis. Donc on va mettre average value, AV. D'accord? Pour pas s'embrouiller. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous demande d'arrondir, de passer à l'arrondi à l'entier le plus proche. D'accord? Donc on arrondit, on va utiliser round. Round et il lui faut deux paramètres. Hein. On va lui passer AV, que je viens de déclarer, parce qu'on a fait as AV, et on va arrondir à l'entier le plus proche. Donc on va lui mettre 0. Donc comment je peux faire ça? Je peux faire un eval
peut l'appeler arrondi, d'accord, égal à round. Et round, qu'est-ce qu'on va lui passer? Bah, AV et 0. D'accord? Ça nous permet d'arrondir à l'entier le plus proche. Ensuite, pareil, il nous faut quoi? Le dernier truc, comme tout à l'heure, la table. Et notre table, on va faire quoi? On travaille sur arrondi. D'accord? 6. D'accord? Donc, on a arrondi au plus proche. D'accord? Donc, imaginons que c'était, je sais pas, peut-être 6,1, 6,2. On a arrondi à 6. C'était peut-être à 5,8, 5,9, la longueur moyenne du mot de passe. Malgré, bien que il n'y ait pas de flottant, hein, je doute qu'il y ait des flottants, donc des virgules. Mais voilà, hein, puisque tu as généralement dans un mot, tu as une lettre, deux lettres, trois lettres. Tu as pas deux lettres et demie. Tu l'as bien compris. D'accord? Vous voyez comment on peut faire notre calcul et on a la réponse. Si j'ai pas fait de boulette. Combien de secondes se sont écoulées entre le moment où l'analyse du mot de passe de force brute a été identifiée et le mot de passe correct et la connexion compromise arrondie à 2 décimales? Ah ouais, d'accord, c'est du brainstorming, quoi. Alors, il faut qu'on décompose. Je vous ai dit, en algorithmique, quand vous avez une question complexe, un problème complexe, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'art de l'algorithme? C'est de diviser par plein de petites étapes. Alors, nombre de secondes entre le moment où il y a eu l'attaque de force brute et il a identifié le mot de passe correct et la connexion, comprise dans un arrondi à 2 décimales. Pareil, prenez votre temps, ça sert à rien de vous stresser parce que après vous n'allez pas réfléchir comme il faut. On veut quoi? Si je réfléchis bien, il me faut mon index. Il me faut mon source type, on travaille toujours sur du HTTP, c'est le fameux brute force. Il me faut mon form data et l'HTTP post, je peux le laisser, pas de problème. Maintenant, il faut qu'on reparte sur quoi? Sur nos expressions régulières. Tout vient de là. Donc il faut faire un nouveau rex. Euh, ouais, on va se faire un nouveau rex. Field, on repart sur tout le temps le même. Vous commencez à le connaître, j'espère. Form data. Quoi, puisque on attaque une mire de connexion, c'est un formulaire. Je vais passer passe VD. On reprend la syntaxe que je lui ai donnée tout à l'heure, exactement la même, hein. Euh, Pareil, hein, que vous compreniez bien, je vais modifier parce que sinon vous allez croire qu'à chaque fois il faut mettre P, hein. Tu mets ce que tu veux, mon copain, hein. C'est toi qui l'initialise, donc tu mets ce que tu veux. Ok, là on commence à être pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut... On sait que c'est quoi? On sait qu'il y a eu 2 occurrences sur un mot de passe. C'est le seul et l'unique qui a été utilisé 2 fois. 2 occurrences 2 fois. C'est quoi? C'est Batman. D'accord? En fonction de ça, ça va me permettre de récupérer le row d'attache. Puisque je sais que Batman est unique, c'est le fameux quoi? Celui qui avait 2 occurrences. D'accord? C'est pour ça qu'on avait fait quoi avant? On avait recherché sur plaît. On avait fait quoi? On a fait un where count supérieur à 1, hein? Et on avait vu que c'était bien Batman. Donc là, on va lui passer Batman. Donc là, on va lui passer Batman et on va voir ce qu'il nous trouve. Donc je peux faire quoi? Une recherche? Search. On va pas faire un search count supérieur à 0. On fait un search Toto est égal à quoi? Bah Batman. Je sais, ça peut paraître un peu fou. J'aurais pas dû prendre Toto, ça va vous embrouiller. Vous avez bien compris qu'on aurait dû mettre P. P est égal à Batman, hein. Password est égal à Batman, si tu préfères. Je suis en train un peu de t'embrouiller. Donc là, on a quoi? Il va nous retrouver notre... Ah, on a 2 événements. Pas mal. On a 2 événements, mais pareil. Il faut aller extraire les métadonnées. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, peut mieux faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire table.
On travaille sur ma table temps, hein, on veut l'eurodatage, vous vous rappelez. On a quoi? On a Toto aussi, et on a, on a une adresse IP et unique. On l'a vu. Vous vous rappelez combien il y avait d'occurrences? C'était la fameuse 23, IP 23. On avait, je sais plus combien d'occurrences, j'ai oublié depuis. Euh, donc, il nous faut l'adresse IP. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une et unique adresse IP qui a lancé une attaque de brute force en utilisant la méthode HTTP POST et qui a tenté des couples nom d'utilisateur mot de passe et a trouvé le mot de passe Batman, d'accord? Et s'est connecté, a tenté la connexion, d'accord? Donc on corrèle les informations. Qu'est-ce qu'on veut? Le source IP, hein. Et on va trier par quoi? Sort by time. D'accord? Et il faut que je mette le underscore. Là, ça devrait être pas mal. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Batman. Il y a le 40, 80, 148, 42. On le met. On sait que c'est pas la bonne machine. C'est celle-ci. D'accord? Ça, c'est l'administrateur. Il s'est connecté. Bien sûr qu'il connaît le mot de passe. C'est son mot de passe. OK? Par contre, on a vu que la 23, 22, 63, 114, elle a testé des centaines de tentatives avant de trouver le bon mot de passe. Donc c'est celle-ci, notre ADS IP, notre source IP suspicieuse. Donc maintenant qu'on a ces valeurs, ok? À Batman, il faut qu'on utilise une transaction et on va calculer le délai entre ces deux euros d'attache. On voit qu'on a quoi? On a 2016-08, donc c'est à la même date. Par contre, on voit qu'il y a quoi? Hein, il y a un peu moins de 2 minutes de différence. D'accord? Donc il nous faut calculer ça. Je reprends ma requête, on fait ça bien. Alors, search. Donc maintenant, j'ai plus besoin de ça. Je vais garder mon Rex, c'est pas mal. Ouais, je garde le Rex. Il nous faut faire un search. Alors, sur Toto est égal Batman, j'aurais pas dû l'effacer. On continue. Alors, si on réfléchit bien, il faut arrondir combien de secondes se sont écoulées et il nous faut des décimales. Et on arrondit. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a utilisé 0. Là, on va lui passer quoi? On va lui passer 2 en paramètre. Pourquoi 2? Parce qu'on demande hein, 2 chiffres après la virgule. Alors, comment je peux faire ça? J'ai mon search Batman. Je veux passer ma transaction sur Toto le hacker réflexe Toto tout court, vu que le search est sur Toto, vu qu'on a défini Toto, ça sera Toto. Donnez-vous, donnez-leur des noms qui vous parlent, hein. Moi, vous savez que j'ai tout le temps Toto le hacker. C'est une grande star, Toto le hacker, il est partout. Donc, on a fait notre transaction. Maintenant, il faut évaluer, hein. Donc, il faut notre eval sur, comment on l'a appelé? Arrondi. Bah là, c'est pas arrondi. Qu'est-ce qu'on nous demande? Je vais l'appeler décimal, dec, hein. Décimal est égal à quoi? Il faut faire un arrondi, round, hein, en anglais, et on a notre fonction. Qu'est-ce que je lui passe à round? Je lui passe dec, ok? Et dec, on a dit, on veut deux chiffres après la virgule, d'accord? Ça c'est bon. Et on termine toujours, pareil, je répète, je répète, je répète, pour ce que ça rentre dans votre tête. Notre table, et la table, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Toto? Non. On travaille sur quoi? Je veux connaître la décimale arrondie.
à deux chiffres après la virgule. Donc, c'est pas tout qui m'intéresse. C'est pas deck que je passe. On a un truc qui s'appelle duration. Duration. Hein, le temps que ça dure. Hein, et ça va le calculer automatiquement. 92-17. D'accord? Donc ça, tout ça, vous pouvez pas le chier, hein. C'est dans le manuel, il va falloir apprendre tout. Et je vous ai dit, hein, moi ça fait des années que je l'utilise Splunk, donc ça va. Mais au début c'est compliqué, d'accord? Mais tu peux toujours chercher, hein, te laisse pas abattre. Qu'est-ce qu'il y a? Duration, Splunk, community, end time, transaction and duration, d'accord? Tu vois que tu peux l'utiliser partout. Val duration, des 1, des 2. Donc on a bien duration, hein. Et duration, qu'est-ce que ça fait? Bah, duration, c'est la durée. Ça te calcule la durée. Donc on lui passe la durée et on fait un arrondi de la durée à quoi? À 2. Donc 2 en termes de flottant. On a des virgules, deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc voilà, hein, il n'y a pas de secret, il va falloir pratiquer. C'est pour ça qu'on va faire plein d'exercices. Combien de password unique a été tenté lors de l'attaque de brute force? Alors, index. On part. Index est égal à bots. Ouais, il me le prend pas, il a décidé de m'emmerder. Ok. I am not really Batman. Comme, I am really Batman. On repasse sur all time. Ensuite, notre source type, on reprend notre flux. Je vous rappelez, est égal à HTTP. Événement. Pareil, on repart sur notre Rex. On veut notre field qui est égal à data form. Tu commences à forme data. En verlan, complètement en verlan. Pareil, on retravaille sur passe VD, hein. Jusque-là, je pense que tu as bien pigé maintenant. Je vais mettre petit p, je vais pas t'embrouiller avec Toto. V+, pareil, on va chercher le nombre d'occurrences. Alors, c'est là qu'on va utiliser. Il nous demande quoi? Le nombre. Bon, alors, si je fais un dip, je t'en parlais au tout début. Il est là. D'accord? Retirer les subséquents résultats qui matchent avec le critère spécifié. Ça va être vachement utile pour nettoyer. Deep up, c'est quoi? Deep up sur P, hein, c'est ce que j'ai placé. Et après, on termine par un stat count. Et c'est pas un moins n, du coup. Dedup, pardon, excusez-moi. Dedup P, ok, count 0. On voit qu'avec le GDUP, hein, on lui demande des single count, c'est-à-dire que je veux quoi? Je veux connaître chaque différent mot de passe qui a pu être identifié. Combien il y a de mots de passe uniques qui ont tenté l'attaque de force brute? Alors, je me suis tiré une balle dans le pied. Vous voyez que concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? On est arrivé à un count 0. Il faut pas mettre le I'm really not Batman. Je sais pas pourquoi. On va voir. Je te rends. Ça posait problème. Non, ok. Donc c'est moi qui ai dû faire une erreur de syntaxe, autant pour moi. Donc vous voyez, que vous le mettiez ou que vous le mettiez pas, quoi qu'il en soit, on a quoi? Quelle était la question? On a eu 412 mots de passe uniques tentés lors de l'attaque de force brute.
Alors, quel est le nom de l'exécutable uploadé par Poison Ivy? Encore une fois, si vous regardez, hein, vous en déduisez quoi? Il y a trois étoiles, ça veut dire que c'est un exé. Ok? Donc maintenant, il va falloir trouver le binaire statique. Il faut qu'on fasse une recherche. Encore une fois, on va travailler sur la méthode POST, hein, puisque on utilise du POT au niveau de notre requête HTTP. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? HTTP, méthode POST. Si je reviens là-dessus, hein, je nettoie la requête qu'on a fait. Rappelez de notre formulaire. On a vu qu'il était en train de brute force. Ça ressemblait à quoi? Techniquement, on a quoi? C'est du HTTP, ça on le sait. On sait que c'est un formulaire. Ok? Form data, vous voyez qu'il est en train de passer des strings un peu bizarres. C'est normal. Il est en train de quoi? Il est en train de faire de l'injection. Hein. Et là, on voit application, hein, le content type extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que bah, je vous avais montré avec Shellshock, si jamais tu ne fournis pas le content type, tu te retrouves typiquement avec une erreur de type 500. Hein. Là, on voit que c'est du XWW Earl encoded. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du form data. Hein. C'est des data qui sont formés dans une requête HTTP et c'est ce qu'on appelle du multipart. Vous voyez le form data là? Et il est en train d'injecter. Là, on voit du. Ok, form data, form data. Donc, on voit des patterns. Hein. Si form action, form inline, form data, et ça repart. D'accord? Alors, creusons. Form, encrypted, type. Ça vous parle ça ou pas? Ouais, les interfaces de programmation. Oh, il y a le DOM. Ah ouais, interface de programmation. HTML DOM. Ah ouais. Oula, ça devient compliqué. Hein? String égale form.enctype, form.enctype égale string, application XWW Earl encoded. Tu vois où je veux t'amener, mon ami, ou t'as toujours pas compris? Hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc, il faut qu'on récupère le formulaire. Le formulaire de téléchargement est une liste structurée comme bah, du HTML sous DOM. On fait des requêtes HTTP, on fait appel à DOM. Qu'est-ce que DOM? DOM structure un site internet. Hein, on va faire très simple. C'est ce qui permet l'architecture. Comment on formule, comment on structure. Et on a ce principe de form and type. Donc là, on a du multipart slash form data. Si vous regardez encore une fois les bases en fait, hein, ce que vous devez apprendre avant d'être des hackers, apprenez le DOM, apprenez le HTML, en fait apprenez la programmation. Si tu veux être hacker et pas comprendre la programmation, bah écoute mon gars, je pense qu'à 99 ans, tu comprendras toujours pas ce qu'on est en train de faire. Je te le dis, hein, tu veux mettre la charrue avant les bœufs, vas-y, amuse-toi. Tu vois, tu comprends rien à l'informatique, tu m'expliques que tu veux devenir hacker. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça va être long, c'est le travail d'une vie, et il va falloir commencer par les bases. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu retrouves? Eh ben, le fameux, cette structure. On a vu le form data, et on a vu qu'on avait également quoi? Tout le form. C'est exactement ça. Form data et application XWW, form L encoded. Donc si je regarde un petit peu la documentation, je vois que c'est du HTML DOM et c'est l'interface de programmation HTML DOM API
qui gère tout ça. D'accord? C'est ce qui permet de faire fonctionner le HTML. OK? HTML, HTML5. D'accord? On a des standards et vous devez vous référer à ces standards. Si tu ne connais pas ces standards, si tu ne sais pas de quoi on parle, encore une fois, tu vas rien comprendre. D'accord? Donc avant d'être hacker, apprends comment fonctionne le HTML. Et le HTML, c'est pas me dire, ah bah oui, moi t'inquiète pas, je te fais une page HTML. Je connais le langage balisé. Est-ce que tu connais toutes ses propriétés? Est-ce que tu comprends le DOM? Est-ce que tu sais gérer l'interface de programmation, l'API qui est dédiée? Ça, c'est ça qui est important. Tu vois, parce que sinon, tu vas lancer Burp Suite, tu sais même pas de quoi on parle. Tu vas voir farm.untype, application, xww, ça va pas te parler. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que t'as pas assez bossé le sujet. Donc, je vais pas t'expliquer le HTML DOM API, hein. C'est à toi de te sortir les doigts du fondement et à bosser. Moi, ça fait longtemps que je le connais, hein, parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à apprendre comment cette merde fonctionnait et je le ferai pas à ta place. Ok? Je te dis, tu veux apprendre, t'as toutes les ressources sur Internet. Tu veux pas apprendre, laisse tomber. Désabonne-toi de ma chaîne, c'est pas fait pour toi. Ok? Et c'est pas une question d'être élitiste, d'être le meilleur du monde, les hackers ceci, les hackers cela. Si tu veux pas comprendre comment fonctionnent les choses, tu ne pourras jamais les casser, les démonter, les améliorer. C'est le principe du hacking, comprendre la technologie et comment on peut modifier les choses. Ok? C'est comme des Lego, d'accord? Mais les Lego, c'est plus simple. Ça commence à être des Lego un petit peu plus compliqués. Hein, c'est entre le Lego et le mécano. Donc voilà. Comment on peut faire ça? Ben, on va réutiliser tout simplement cette syntaxe. Ça, c'est le cœur. Hein. On sait que c'est encodé en URL. Qu'est-ce qu'on nous a posé la question? Quel est le nom de l'exécutable téléchargé hein, par Poison? Eh ben, on va essayer de retrouver. Comment je peux retrouver? On a vu que c'était un point étoile, étoile, étoile. Donc, c'est forcément un fichier exe. D'accord? Donc, c'est du Windows. Encore une fois, tu commences à corréler les informations que tu as. Comment je peux utiliser cette information? Hein. Je sais que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé requêter tout simplement, directement, en base de données. Vous vous rappelez ce qu'on a fait ou pas? Allez, on repart. De quoi on parle? Hein, je répète, je répète, je répète, mais pour que ça devienne clair. On est en train de travailler sur l'API, sur le DOM. Le DOM, c'est l'architecture. Ok? Le HTML, c'est un langage de programmation balisé qui permet de faire fonctionner Internet. On va faire très simple. Ok? Moi, je repars. Qu'est-ce que je veux? On est reparti. L'index, il est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut peut-être quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Regardez les adresses IP là. Parce que là, je suis allé requêter quand même. On a quoi? On a des adresses IP. J'ai une adresse IP de destination qui est celle-ci. Hein? Ça, c'est quoi? Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous connaissez très bien cette adresse. Vous savez à qui elle appartient. C'est notre adresse de destination. Ok? C'est le serveur, quoi. On est en train d'attaquer en local. D'accord? Ça, c'est le 192. 168. Ok. Donc, dest est égal à ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a forcément une adresse IP qui a quoi? Qui a poussé via son adresse IP publique, qui a poussé un payload. D'accord? Si tu essayes de quoi? De télécharger un exécutable, il y a bien une adresse de source, de destination et un type. Il nous faut notre protocole. Je vous ai dit quoi? On a source type, c'est vraiment important. Sur quoi on travaille depuis tout à l'heure. Ok. On travaille sur du source type. Là, il faut vraiment que ça coule de source. Même si tu as un doute, tu dois tout de suite me dire stream. D'accord? Stream, c'est le flux. Et là, à la limite, le programme t'aide. D'accord? Tu peux pas tout retenir, je veux bien. Mais tu sais que tu me mets pas tout de suite HTTP. Tu me mets stream. Deux points. HTTP. D'accord? Ça, la syntaxe est vraiment importante. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est ce qu'on appelle du multipart. Ok? C'est en plusieurs parties
Excusez-moi, je me dis ça tout seul. Multipart, j'y arrive plus. Voilà. Et vous voyez quoi? Vous avez le form data. Vous voyez, il vous le retrouve même. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, je veux un élément. Je prends ça. 6 événements. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux prendre le premier. Je vais piper. Et qu'est-ce qu'on a vu? Head, tail, one, form part. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah, ça devrait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a là? Bah, on est en train de télécharger un binaire. Hein? Là, vous voyez bien cette succession. Qu'est-ce qu'il y a? C'est illisible. Pourquoi c'est illisible? Parce que c'est un binaire. D'accord? Donc on voit qu'on a fait une requête en post sur Joomla. C'est bien du multiform part data. Donc là, on commence à avoir notre payload. On voit qu'il est encapsulé, il a été compilé. Donc on retrouve ces caractères bizarres. Tu vois, mais tout de suite, ça doit attirer ton œil. Par contre, on en revient à la question qui nous demande. C'est quoi qui nous demande? Il nous demande quel est l'exé. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? On peut chercher un point EXE. Ah, tu l'as vu ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit? On prend le temps. Network Interface, ETH1, pop, pop, pop. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a en effet un exé. Et l'exé, il s'appelle quoi? Il s'appelle 3791.exe. Hein? Et on le passe à agent.php. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a eu une action d'upload. Upload successful. On a utilisé du PHP, c'est sur un serveur Windows 2IS et on a notre binaire qu'on ne peut pas lire puisqu'il a été compilé. C'est normal qu'on ait ces caractères. Par contre, on retrouve bien quoi? Le nom du fichier. Et le fichier, il s'appelle 3791.exe. D'accord? Donc vous allez crouler sous le nombre d'informations au début. C'est normal. Ça va prendre du temps. Mais je vous le répète tout le temps. Si tu veux aller trop vite, tu ne pourras pas comprendre. Donc, quel est le HMD5 de l'exécutable qui a été téléchargé? Alors, on a l'adresse IP, c'est le 192, 168, 250, 70. On a vu que c'était du multipart form data. D'accord? Qu'est-ce que je peux utiliser si on revient? Regardez bien. Je vais juste avant. Qu'est-ce qu'on a? Clé, valeur. C'est tout le temps clé, valeur. La valeur, 3791.exe. Clé, part, underscore, filename. Est-ce que je peux pas travailler là-dessus du coup? Hein? Puisque ça, dans mes logs, je sais que ça apparaît. C'est une sorte de pattern. C'est un motif récurrent. En tout cas, plusieurs fois. Il y a plusieurs occurrences. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, on a travaillé là-dessus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer tout ça? Non, on reste là-dessus. On a notre adresse IP test, on a notre stream. Qu'est-ce que je peux lui rajouter? Eh ben, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait tout au long de ce CPF? On fait des stats, count, ok. Et après, by quelque chose. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas utiliser le multipart form data. Ça ne nous intéresse plus. Qu'est-ce qui nous intéresse? Il est où? Il est là. On va utiliser le part underscore filename by part underscore file name. À votre avis, qu'est-ce qu'on a? On a l'agent PHP et le XT Explorer, on a un fichier zip. D'accord? Donc, on récupère. hein. On sait qu'on a un exe, on a également un agent.php.
Mais ça, il n'y a pas de secret, on l'a vu dans les logs. D'accord? Donc ça, c'est pour bien comprendre, hein, comment on peut affiner. Vous voyez, je peux tout à fait affiner. On a John PHP. View event, je lui demande. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Si là, je fais quoi? Point .exe? Et comment il a été injecté dans du PHP? Ok. On repart, on repart, on repart, on repart. Qu'est-ce que je veux? J'ai plus besoin de ça. Pourquoi je retire tout ça? Parce que maintenant, on a l'élément qui nous intéresse. Maintenant, je peux aller requêter directement en base de données. On a vu quoi? 3791.exe? Bah oui, je la trouve. 76 événements. Trop pour nous. On va pas parcourir à la main 76 événements. Comment je peux affiner? On a quoi? MD 5? Ouais. Je lui passe quoi? Je lui dis l'index. Je lui dis écoute, focalise-toi en base de données sur l'index. Le bot SV1. Je veux le 3791.exe. Tu me passes MDS5. MDS5. MD5, pardon, je suis arrivé. J'arrive plus à parler. Ça va calculer via la fonction de hachage la valeur de hash de l'exé 3791. Et à partir de là, et à partir de là, il faut qu'on lui demande, pareil, de compter, hein. Il nous faut nos state count. Alors, on va lui passer, je pipe toujours, stats, count, et qu'est-ce qu'on veut? By, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Vous le voyez, on a le source type. C'est le with event log. Je vais pas mettre with event log. Je vais lui mettre par type de source. Source type. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit, écoute, ce que tu m'as demandé, c'est sûr, ça se trouve dans XML with event log, donc dans Sysmon, hein. C'est dans Sysmon et regarde ton nombre de counts, il y en a 67 au compteur. D'accord? Donc maintenant, comment je peux lui dire d'extraire tout ça? On va réutiliser des regex et on va retravailler sur ça. Ça, cette première étape me permet de savoir que c'est bien dans ce type de source, Sysmon, que se trouve ce qu'on recherche. Donc je vais le copier. J'efface tout, je reprends quoi? MD5? Non. Ça, c'était pour aller requêter. D'accord? Hein. Qu'est-ce que j'ai demandé avec le MD5? Je lui ai demandé à partir de quel type de source le hachage MD5 est disponible quand je me focalise sur le binaire qui s'appelle 3791.exe. D'accord? Ça, il m'a donné l'information. Maintenant, qu'est-ce que je veux? 3791, oui. Mais du coup, j'ai un source type. Et je peux lui donner. Je viens de le récupérer. C'est notre ami Sysman. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Alors, maintenant, il faut qu'on récupère le hachage MD5. Qu'est-ce qu'on a? On a Command Line. Alors, pareil, si vous connaissez pas, allez, je vais vous montrer directement. Faites-moi confiance. Sinon, faites votre recherche. On a quoi? On a ligne de commande. Ok?
La ligne de commande, elle est égale à 37,91.exe. Il a été exécuté en ligne de commande. Hein. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là, il nous met missing argument. D'accord? Ok, pas de problème, parce qu'il manque quelque chose. IP, Rexfield, d'accord, est égal, et un peu comme sous John, on a quoi? On a du row MD5, d'accord? Par contre, comme time, on lui met un underscore avant, et ça, c'est le format brut. Je lui spécifie l'algo, hein. La fonction de hachage utilisée, c'est MD5 et elle est égale à quelque chose. J'ai quoi? J'ai utilisé Rex. J'ai mis un point. Pardon. Rex, expression régulière. On retourne. Tu commences toujours comme ça, hein. On va faire très simple. Qu'est-ce que je veux? On a vu qu'on travaillait sur quelque chose. On va lui mettre MD5. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux? Dans du MD5, t'as quoi? T'as typiquement des majuscules et des chiffres. D'accord? Donc moi je lui dis minuscule, majuscule et chiffres. Je sais que les minuscules ne serviront à rien, mais pourquoi se compliquer la tête? On sait que le W+, ça marche. Hein. Donc c'est pas grave. Je pourrais faire plus fin par granularité, mais tu as bien compris qu'on débute sur Splunk, on va pas se casser la tête. Ça c'est bien. Maintenant, toujours, on termine par quoi? Notre table. La table, je l'appelle comment? Je lui ai donné quoi? Je l'ai appelé MD5. Factory, no, comment? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, j'ai pas IP là. Putain, je suis une grosse merde. Excusez-moi. Voilà, on récupère la valeur. Et pourquoi? Je vais te montrer. Tu vois bien que je vais au plus concis. C'est une synthèse. J'ai passé des heures à faire le CTF. Je l'ai déjà fait, d'accord? Je le fais avec vous là maintenant. Mais j'ai travaillé dessus. Tu vois? Maintenant, ce travail-là, pourquoi moi je te dis c'est ça? Mais parce que j'ai creusé. Qu'est-ce qu'il te dit? Command line, il te pousse le 3791.exe. C'est pour ça qu'on lui demande de faire une recherche sur le command line. Donc tu vois, dans tes fichiers XML, je t'ai expliqué que tu as des événements qui commencent par XML, qui finissent par NS. Tu dois constamment, à chaque fois, rechercher les informations. D'accord? Et c'est ça qui te donnera ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Ensuite, quel est le nom du fichier qui a permis la défiguration du site web? Ok, donc si je résume, on a du Joomla, d'accord? On a différentes adresses IP. Certes, on a des méthodes get, hein? Get, on a du post, hein? On l'a vu, on a quoi? On a du get, du post, essentiellement c'est ce qu'on utilise. On a du trace, on a plein d'autres méthodes, mais qui sont du put, qui sont pas utilisées quand on consulte, hein? Même quand on fait une attaque, vous pouvez utiliser put et trace et tout pour faire des saloperies, mais on va pas développer ici, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, je veux connaître le nombre euh, de requêtes get et de requêtes post. On sait que c'est du Joomla, il y a un point de terminaison faillible, et si Poison Ivy a défiguré le site web, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remplacé une image par une autre image. Donc imaginons qu'elle a remplacé un BMP, un bitmap, par un autre bitmap, un GIF par un autre GIF, d'accord? Un JPEG par un autre JPEG, un JPG par un autre JPG, etc., etc. Hein. Donc ça, c'est la logique. Maintenant, comment on peut trouver? Ça, déjà, on a une information pertinente. Hein. On sait que ça, on va se focaliser sur quoi? Bah là-dessus, clairement. Tu vois, il n'y a pas de problème. Au début, qu'on a différents types de sources. Hein. On reste sur notre index. Qu'est-ce qui aurait pu analyser l'attaque? On a du suricata. Hein? Tu as suricata. Tu te rappelles de ça? Tu sais que tu as un IDS.
Ah, ça veut dire que je peux rechercher tous les événements de Suricata. Et là, je vois tout ce qui s'est passé. D'accord? Ok. Donc là, on a 50 000 événements. T'as bien compris que, pareil, on va pas se casser la tête. On va affiner notre recherche. Mais j'ai l'idée, pour l'instant, dans l'exercice, on n'avait jamais utilisé ce type de source, hein. On était resté sur d'autres types de sources. On n'a pas utilisé Suricata. On a vu que quoi? Juste avant. Tu te rappelles l'adresse? En 70, on a quoi? Là, 192, 168, 250, 70 ou 170? Je sais plus. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. SRCIP est égal à 192. Ah, latence, pardon. C'était 250, je crois. 70, il me semble. Ou 170. Ah, c'était 70. Ouais, c'est 70. Ok. Donc là, je lui mets en source IP. Parfait. Ensuite, on a la destination. Ok. Puisque on défigure un site, d'accord? C'est le site de destination. Et la personne, le hacker qui pousse l'image vers le serveur pour le défigurer, bah, il y a une adresse, quoi, de source et il y a une adresse de destination. L'adresse de destination, on l'a vu. Tu te rappelles? Celle que il y avait des attaques de brute force. C'était quoi? C'était notre adresse en 23. Tu te rappelles? Il y a eu 23, 230 tentatives là-dessus. Donc, c'est cette adresse. Ok, on enchaîne. On a encore 1294 événements. C'est beaucoup trop. Ok, donc on pipe. Maintenant, on repart. Stat, count, quoi? Buy, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que c'est quoi? Du HTTP, ok? Et du, on travaillait quoi? Sur la HTTP méthode, d'accord? Donc je récupère un flux HTTP et toutes les méthodes associées. Et vu que c'est une attaque en HTTP, on a quoi? Bah en fait, la méthode hostname URL, ils sont tous associés à quoi? Au protocole HTTP. D'accord? Donc on va les prendre un par un. Là, je viens de prendre HTTP méthode. Maintenant, je vais prendre hostname et on va prendre URL. C'est cool. On n'en a plus que 4 en statistique. J'affine. Qu'est-ce que je lui dis? Sort par count. Alors, je vais vous montrer aussi. Sort count, qu'est-ce qu'on a? Le count commence par le 3. Si je fais un moins 40, parce que ça je ne vous l'ai pas expliqué. Vous m'avez vu le faire. Voilà. Ok? Count, c'est quoi? C'est de façon. Là, c'est croissant. 3, 52, 411, 824. À l'inverse. Ça, j'aurais dû vous l'expliquer. Je m'en excuse. Tu as le moins count. Comme tu fais un moins time. Le moins, tu l'as compris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que au lieu de count, tu comptes de façon croissante, je te demande du décroissant. Pourquoi? Parce que moi, c'est le 824 qui m'intéresse. D'accord? Donc là, on se retrouve avec du get sur I am really not Batman, sur du Joomla, ça pointe vers l'index administrator. On a 824, 411. Ensuite, on passe à l'agent PHP sur l'adresse 71 39 18 126, 52 count et enfin que 3 count en get sur pranking, glass and briquette, jumping crab. D'accord? Et on retrouve. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? C'est quoi? Bah ouais, c'est bien ce qu'a enregistré sur Icata. On a poussé cette image. Poison Ivy is coming for you. Cette attaque utilise le DNS dynamique pour résoudre l'adresse IP malicieuse. Quel est, quel FQDM, Fully Qualified Domain Name, est associé à cette attaque? Ok, on connaît l'adresse en fait.
Hein. Qu'est-ce qu'on a vu? Quelle est l'adresse IP qu'ils utilisent constamment, constamment, constamment? Si on revient, on l'a déjà vu, hein. Donc là, on sait que c'est du Wayne Corp Inc. Hein, on a Suricata. Qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a vu un nom de domaine super bizarre. Je vous l'avais présenté déjà. Qu'est-ce qui pousse le fichier? Bah tu l'as. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ton sous-domaine, Franklin Glassing and Bracket, point Jumping Crab, le crabe sauteur, ça c'est le nom de domaine, ton TLD.com, point, et le route. D'accord? C'est l'adresse IP Poison Ivy alliée aux domaines qui ont permis la pré-mise en scène, je sais pas comment le traduire, ouais, pre-stage, pour attaquer Wayne Enterprise. Bon, on l'a vu, c'est quoi? C'est l'adresse IP qui faisait plein, 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 plein de tentatives. Celle qui commence en 23, celle qu'on a vue là. Qu'est-ce qu'on a vu? Quelle attaque lance le brute force sur le site web? Alors, ensuite, basé sur les données recueillies de l'attaque, quelles est appelle les sources communes de roseau, renseignements d'origine source ouverte sur les noms de domaine, quelle est l'adresse mail qui est liée à la PT Poison Ivy? Alors, je vous avais montré, qu'est-ce que je vous avais montré dans l'autre vidéo? Je vous avais montré Alien Vault. On va changer un peu. Je vous avais montré Alien Vault, on va aller sur Threat Crowd. Hein. C'est du crowdfunding de Threat Intel. Hein. Les gens s'associent pour détecter les méchants. Hein. On va aller creuser. Parce que Alien Vault, je vous l'ai déjà montré. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux faire? Je sais que j'ai quoi? J'ai une adresse IP. Je vais aller rechercher. Hein, vous voyez que c'est, de toute façon, il utilise aussi Alien Vault. Mais c'est juste une autre présentation et surtout, on a l'API Maltego. On va pouvoir aller voir. Vous voyez qu'on utilise l'interface de programmation Maltego pour faire des nuages de points. C'est encore une fois, on en revient. Je vous dis toujours la théorie des graphes, hein, la théorie des jeux, la théorie du chaos. Hein, c'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'est les bases, en fait, pour tout. Les nuages de points, sans théorie des graphes, ça ne peut pas fonctionner. Inc. qui a été attaqué, on a la fameuse adresse 23 22 63 114 et on voit que les petites flèches elles pointent toutes vers Liliane Rose. D'accord? Donc là, tu vas me dire, ok, ça c'est une capture d'écran, t'es gentil avec tes captures d'écran, tu me casses un peu les couilles. Ok. Là, je te remets l'adresse IP. Comment on peut trouver ça ailleurs? Que tu comprennes bien. Je te l'avais déjà montré. Je vais te remontrer. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'on récupère une adresse IP. Je vais sur poisonivy.com au hasard. Totalement au hasard. D'accord? Voilà. Et après quoi? Liliane, Poison Ivy. Hmm. Domaine Abbess Tuco, GT Girl. D'accord. T'as poisonivy.com. Comment ça fonctionne une adresse mail? Bah, ça fonctionne avec le nom de la personne, techniquement. Hein. La casse, on s'en branle un petit peu. Hein. Généralement, tu vas tout mettre en minuscule. Liliane Rose, comment tu sépares? Tu sépares généralement avec un point. Et le nom de domaine, mais qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est quoi? C'est notre Poison Ivy écrit un peu chelou. D'accord. Sauf que je retire le www, tu l'as bien compris. C'est totalement inutile. Il nous le met, d'accord? Suspicious are detected. C'est pour ça que je vous dis, vous devez installer Netcraft. Il vous protégera. Euh, bah oui, c'est ça. Ok? Donc il va falloir faire de l'OSINT. Hein. Je vous ai fait maintes et maintes vidéos. Bah ouais, on peut adapter l'OSINT en Threat Intel. Qu'est-ce que je vous ai dit? On utilisait des techniques du secteur militaire et elles sont utilisées dans le civil, elles sont utilisées
dans la cybersécurité. D'accord? Ensuite, on a quasiment fini. Moi, je commence à fatiguer. Ouais, on a quasiment fini. Donc, on a le CGPD qui nous remonte en fait les TTPs, les tactiques, les techniques, les procédures utilisées par Poison Ivy pour faire le gain d'accès initial et envoyer le mail de spear phishing avec un malware. Ce malware est généralement connecté à l'infrastructure initiale de Poison Ivy, le serveur de command and control. Donc, en utilisant les techniques de recherche, essayer de récupérer le hash SHA-256 du malware. Alors, comment on peut faire ça? Donc, on sait qu'il y a un serveur de command and control. On est en train de taper, on a maintenant le nom du domaine. D'accord? Un des noms de domaine. Parce qu'il y en a toujours plusieurs. Je vous ai toujours dit, en cyberattaque, en cyberguerre, on utilise plusieurs noms de domaine. On utilise maintes et maintes noms de domaine. D'accord? On utilise plein d'infra en fait. On va utiliser les réseaux sociaux, les CDN. On peut tout utiliser. Je vous ferai des vidéos hein, pour vous expliquer en fait comment Facebook peut servir à rerouter des cyberattaques. Comment Twitter, YouTube, n'importe quoi, n'importe qui. À partir du moment qu'il y a une interface de programmation, des noms de domaine, des champs où on peut laisser du texte, Pathbin peut être militarisé, tout peut être militarisé. Mais ça, je vous le répète tout le temps. D'accord? Donc, comment on peut faire? Bah, on va aller requêter et on va essayer de récupérer cette valeur. Alors, on va aller voir Virus Total, ok, parce que bah, visiblement l'autre est dans les choux, je sais pas pourquoi. Je vais chercher. Et il dit quoi? Ah, il te dit domaine, adresse IP. Tiens, no match. Ok. C'est pas grave, tu te laisses pas abattre. Qu'est-ce qu'on a? On a une adresse IP. On va aller la récupérer. Pas des direct files qui communiquent avec cette adresse. Hmm, intéressant. Tu vas pouvoir nous la changer. Détection, file, Miranda Screen Server. Donc visiblement il s'est fait passer pour un screensaver et en fait il y a double extension. Hein. Visiblement c'est pas un point CSR hein, qui est utilisé sous Windows à la belle époque hein, puisque on n'utilise plus de screensaver mais dans les années 90 c'était à la mode. Hein. En fait c'est un exe. D'accord. Là on voit les haches visiblement. Pas de fret. Ok. Donc on va continuer. Vous voyez, tout le monde communique. Faut qu'on trouve le bon H. J'aurais voulu vous montrer directement sur, mais je peux pas. Le H. Et on voit qu'il est flagué violemment. D'accord? C'est bien le fichier dont on parlait. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Ça, vous pensez que c'est quoi? Mdat H. Quoi? Texte. String. Referme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du chat 256. Ah, peut-être la réponse, non? Ensuite, quel code spécial en hexadécimal est associé au malware qui a été discuté dans la précédente vidéo? D'accord? Ben, c'est pareil, on va faire une recherche, on a quoi? Qu'est-ce qu'on vient de récupérer? Ça? Ben, j'ai plus que à retourner sur Virus Total et faire une nouvelle recherche sur le 97. Hein. Vous voyez comment on pivote d'information en information? Là, je lui donne quoi? Ben, je lui donne un string. Pareil. Tac.
donné, les différentes sections qui sont encapsulées, comment il a été compilé. On a le PE, hein, on retrouve certains de nos AI aussi, pas de secret, relation, hein, toutes les adresses IP qui sont liées, le comportement, l'heuristique, hein, qu'est-ce que ça fait? Et si on va dans communauté, on a une règle IARA qui a été posée par Florian Roth et on a quelqu'un de très gentil qui nous a donné quoi? Qui nous a donné le X. D'accord? Hmm. Comprendra. Qui pourra. Donc, vous voyez comment on corrèle les informations? Décoder. Bah, très simplement. Comment tu décodes de la base 64? Tu utilises un programme qui s'appelle base 64. Et tu lui dis quoi? Base 64 t'encode, base 64-décode. Qu'est-ce que tu as sous Linux que tu peux utiliser, que les gens connaissent à peine et qu'on utilise beaucoup en forensique? Ça te parle ça? Hexadécimal et inversement. Intéressant. Qu'est-ce que je peux lui passer? Je peux lui passer petit r, petit p, ça vous parle? Revert, opération inverse, convertir un fichier hexadécimal en un fichier binaire. Oh, intéressant. Et quoi? Petit p? Qu'est-ce que je fais? Moins r? Ok. Et quoi? String de malade, je referme. Qu'est-ce qu'on fait? Tu pipe le résultat, tu passes tout au programme XXD, moins r. Hmm. Je vois un truc, il y a écrit Tiv Brand B, ça a l'air un peu bugué. P, ah, tout de suite, ça va un peu mieux. Ok. Arme de Steve Brand est un objet, une chose très puissante. Ok? Trouve le message et demande-lui de t'acheter une bière. Voilà. Franchement, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous, vous me devez une bière. Largement. Voilà. On a fini à péter. Il nous reste toute la suite du module. C'est pas fini. En tout cas, moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que je peux faire quand même des copies-coller parce que c'est en train de me casser les calots, comme dirait quelqu'un. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.